Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est la vidéo concernant le pôle social. Le pôle social, ce sont des milliers de familles aidées ici en France. On vous a pas forcément parlé de ce pôle, mais aujourd'hui à travers cette vidéo on va vous expliquer justement toutes les actions que mène le pôle social au sein d'Ouma Charity. Je vous présente le pôle social. J'allais le dire. Ça vient le pôle social. Voilà, on n'a qu'une partie ici du pôle social. Donc on a Leila et on a Sarah. Donc Leila, vous êtes à la tête de ce pôle. Moi, je travaille sur le pôle social maintenant depuis 3 ans. 3 ans déjà, Leila? 3 ans, Samir, et oui. Je suis assistée de 3 collaboratrices. Sarah, qui est aujourd'hui à mes côtés. Il y a également Soukeina et une nouvelle qui nous a rejoint, Nadia, qui est juriste de formation. Une équipe de professionnels dynamiques à l'écoute des personnes qui nous sollicitent et elles sont là et elles font leur travail avec dévotion. Sarah, à quoi vous servez ici? Je suis donc assistante sociale chez Ouma Charity depuis juillet dernier, 2020. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est je fais des évaluations sociales. Les personnes en fait qui vont nous solliciter pour avoir une aide. Donc on fait une évaluation. Et puis après, je vais accompagner les personnes ou alors les orienter vers les dispositifs adaptés. Vous, votre formation, c'est quoi déjà? Je suis de formation assistante sociale. J'ai été diplômée en juillet dernier et j'ai commencé en juillet à Ouma Charity. Le pôle social, je vous explique rapidement donc, comment il a été créé et comment il est né. C'est vrai que c'est un pôle, en tout cas pour moi, hein, qui est vraiment un pôle qui a trop à cœur. Pourquoi? Parce que c'est un pôle qui apporte énormément de bien, et c'est pas du bien sur un instant T, mais c'est du bien sur le long terme, et qui est là pour sortir les gens de la précarité. Pas pour alléger leur précarité. La première fois que l'idée du pôle social est sortie, c'est une personne qui s'appelle Ali. Et le jour où on m'a dit que j'allais prendre la direction d'Ouma Charity, on s'est rencontrés et là il me dit une chose: toutes les assos, en général pas toutes, mais une grande majorité, font la même chose. À savoir, le pôle social, c'est on fait des maraudes, on donne un colis à quelqu'un et il débrouille avec ça. Et il dit, et si on changeait les choses? Il dit, toi maintenant, tu reprends la direction de cette assos, s'il te plaît, fais juste un truc, mets en place des suivis individualisés avec des dossiers. Et vraiment un suivi jusqu'au bout, jusqu'à ce que les gens sortent de leur précarité. Ensuite, il y a la deuxième étape, c'est par rapport à la zakat el-mel. Donc zakat el-mel, c'est l'argent que tout musulman doit donner par rapport à l'argent qu'il a eu pendant toute l'année. Un pourcentage qu'il a sur son argent, sur ses biens. Et en fait, nous, cette zakat el-mel, comme c'est un fonds religieux, on ne peut pas en faire n'importe quoi. On ne peut pas la donner comme ça à droite à gauche. Il y a des règles. Et parmi les règles, c'était que la zakat el-mel doit être utilisée normalement pour sortir les gens de leur précarité. Le mieux, c'est que la personne, non seulement, elle n'ait plus besoin de zakat el-mel, et l'idéal, c'est qu'elle-même, plus tard, soit assujettie à la zakat el-mel et que lui-même aide d'autres personnes. C'est vrai que le pôle social, toujours nous, on dit, c'est la dernière roue du carrosse. Tout à fait. Ouais. D'abord, on va voir avec les autres institutions s'il y a une aide possible. On va les accompagner dans cette aide-là. Et si effectivement ils rentrent dans aucun dispositif, il n'y a pas d'aide possible, et là vous intervenez. C'est vrai qu'on a différents types de publics. On va privilégier pour les personnes qui sont de droit commun. Les personnes de droit commun, c'est les personnes comme vous et moi qui avons le droit d'avoir accès au CCAS, à la MDS, et qui, quand on rencontre une difficulté dans la vie, on peut s'adresser à des assistantes sociales dans ces structures. L'idée, ce n'est pas de suppléer ces institutions qui ont été mises en place par l'État et qui sont aidées par l'État et qui sont déployés sur tout le territoire, mais en revanche de travailler dans la complémentarité. Les échanges que vous avez, c'est avec quel type de structure? Avec la MDS, donc la Maison de la Solidarité, le CCAS, les assistantes sociales de l'hôpital aussi, qui font appel à nous, la DARS aussi. Donc soit vous coordonnez ensemble, c'est ça, et vous voyez comment vous vous renvoyez les dossiers. C'est-à-dire que si eux peuvent aider, ils aident. Si eux ne peuvent pas aider, ils les renvoient vers nous. Il y a même des sollicitations qui sont faites de leur part et ils nous envoient des bénéficiaires. Et puis il y a un deuxième public, c'est le public qui n'a pas accès à ces structures-là. Donc ce sont bien évidemment les personnes qui n'ont pas des papiers, qui sont à la rue ou alors qui ont perdu leurs droits et pour lesquels il faut remettre les droits en place. Et à ce moment-là, il y a un accompagnement qui se fait. Ce n'est pas uniquement le volet, on a l'impression que tout tourne autour de l'argent et qu'il faut automatiquement débloquer des fonds. Non. C'est peut-être une orientation, c'est peut-être un conseil, c'est peut-être aussi remplir un document qui va permettre à ces personnes de soit retrouver leurs droits, soit faire valoir leurs droits. Je viens vous voir et il y a beaucoup de cas comme ça. Alors moi qui travaillais, on va dire, j'avais mon auto-entreprise et Covid est arrivé. Je rentre pas moi dans les rouages de l'aide de l'État et je peux plus payer mon loyer le temps que j'ai une aide qui se débloque dans 3 mois par exemple via la CAF. Je viens vous voir, on est d'accord? Oui. Et je vous dis voilà, j'ai un problème, j'arrive pas à payer mon loyer suite à tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Première étape, c'est de faire une évaluation, faire un état des lieux un peu, des demandes que vous avez
avez pu faire ailleurs? Est-ce que vous avez été au CCAS? Est-ce que vous avez été à la MDS? Si oui, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Mon entreprise fait que j'ai dû m'endetter et que là je suis en galère. Qu'est-ce que vous faites concrètement? On va faire une évaluation et puis après passer en commission votre situation. Tout passe en commission, on est d'accord, ça c'est important. Jamais toute seule dans un coin vous dites hey, lui je vais l'aider, ça marche pas comme ça. C'est une commission, vous êtes plusieurs, c'est une réflexion avant de débloquer chaque aide. C'est ça. Et la commission, on l'a fait 2 fois par semaine. D'accord. Donc généralement, les dossiers sont traités assez rapidement. Si moi là mon dossier il passe, vous me donnez de l'argent? Non, alors à vous, on ne vous donnera pas de l'argent. Par contre, on va prendre vos factures, celles que vous n'avez pas pu régler, en l'occurrence les factures EDF, les factures de loyer, etc. Parce qu'on aura évalué qu'on pouvait vous aider, qu'on pouvait vous accompagner sur un temps plus ou moins long ou court. Tout dépendra. Et c'est nous qui payons directement vos créanciers. On ne vous donne jamais d'argent en espèces parce que ça, c'est une règle qu'on s'est imposée au Macharity. Et toutes les structures dans lesquelles vous auriez été, de toute façon, ne vous donneraient jamais d'argent en espèces. Il y a un suivi, c'est ça derrière? On vous revoit, donc ça peut être 1 fois par mois, 2 fois par mois. On fait le suivi avec vous, ça peut être en présentiel, en physique ou téléphonique, et on voit où en est votre situation. L'idée, c'est que vous arriviez à vous renflouer, peut-être de débloquer vos droits au chômage, d'avoir suffisamment d'argent sur votre compte pour pouvoir ensuite remener une vie normale sans passer par le pôle social de Charity. Le dossier il est clos, on est d'accord, que quand je me retrouve, moi, ça y est, je dis... Vous avez j'ai plus besoin de vous. On va faire une évaluation financière en calculant le reste à vivre par jour et par personne. D'accord. Donc ce qui va me rester, moi, pour pouvoir me nourrir et ma famille. Après avoir payé toutes vos factures. Et à partir de là, on verra si on continue un petit peu à vous soutenir ou alors on va plus vous orienter vers le pôle emploi, retrouver un travail qui va vous permettre après de sortir de cette difficulté-là. Gros cliché sur Charity, vous n'aidez que les musulmans? Ah, pas du tout. Pas du tout. Alors là... on est toute personne qui se trouve dans une situation de difficulté passagère ou de longue durée. Donc, musulmans, blancs, noirs, hommes, femmes. Aucune la misère n'a ni couleur ni religion. Au contraire, tout le monde est impacté, notamment le Covid a fait énormément de dégâts entre ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui ont perdu leur maison. Ceux qui malheureusement ont perdu un être cher ont été impactés par ce fléau qui touche le monde entier. Et du coup, ici au Macharity, c'était notre philosophie déjà par le passé, d'aider toute personne qui en avait besoin. Mais aujourd'hui encore plus, toutes les structures qui nous environnent, que ce soit celles qui sont financées par l'État, que ce soit des associations caritatives ou que ce soit Macharity qui peut apporter comme ça son soutien aux personnes, on accueille vraiment le tout venant et l'idée c'est vraiment de soutenir, d'accompagner, d'aider, d'écouter aussi les personnes. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément que sur le volet financier que les gens nous interpellent. Souvent c'est beaucoup de douleur intérieure qui n'est pas exprimée, de solitude. Et on est là aussi pour ça. Et l'idée, c'est vraiment de délester les gens de toute cette souffrance. Grosso modo, combien de familles vous avez aidé depuis le début du pôle social? C'est en dizaines, c'est en centaines, c'est en centaines, il y en a même... Voire milliers. Voire milliers. Déjà, avec l'action de rester chez vous, on le fait pour vous, on avait aidé 800 familles à travers la France. Et puis, depuis que le pôle social existe, il y a à peu près plus de 700 familles qui sont passées vraiment physiquement par le pôle social. Et c'est un travail de longue haleine. Un exemple en tête, c'était une famille que l'on a aidée. Et je me rappelle comme c'était hier, c'est que la famille revient, je crois, il y a à peu près 1 an. Et je la vois arriver et je dis, oh, il y a encore besoin d'aide, etc. Elle me dit, non, on vient pour faire un don. Et là, ça, c'est le summum. La personne était dans une galère pas possible. C'est une personne qui était dans un logement insalubre, qui n'avait pas de ressources, malade, etc. Et aujourd'hui, ils ont leur logement, ils sont tranquilles, on leur fait tout leur dossier, on les a aidés financièrement sur l'alimentaire. Ils sont revenus pour faire un don. Et ça, c'est bon. Et c'est vraiment, ce que je disais au départ, c'est l'objectif de ce pôle. C'est ça, c'est sortir les gens de la précarité pour qu'eux-mêmes sortent après, ils deviennent autonomes et qu'ils puissent après même carrément devenir donateurs, ça c'est le temps. Et ça m'y arrive souvent, les personnes me disent, je travaillerai, quand j'aurai des revenus, ça sera mon tour de vous aider. Et vraiment, systématiquement, les personnes me demandent si on a besoin de bénévoles. Parce qu'ils veulent aider. Ils veulent aider, ils me disent, même si on n'a pas finalement les finances, on veut aider avec nos mains, avec nos bras, avec notre esprit, avec ce qu'on connaît en fait finalement. On le dit et on le voit régulièrement sur le pôle social, les gens qui ont le moins sont les plus généreux, les gens qui souffrent le plus sourient le plus, les gens qui sont dans des détresses pas possibles se préoccupent du sort des autres. Ça se voit et c'est même des personnes qui nous sont envoyées par des bénéficiaires parce qu'elles savent que d'autres personnes sont dans la même misère qu'elles. C'est touchant de voir ça. Je rebondis sur ce que vous disiez sur les gens qui sortent de la précarité. Des histoires comme ça, il y en a énormément et c'est ce qui nous fait tenir justement. Parce que de revoir comme ça ce bateau qu'on essaie d'écoper comme ça, de faire sortir les gens de la précarité
Et d'en voir d'autres arriver, on se dit mais ça s'arrêtera jamais. Et au final, c'est de se dire que tous les gens y arrivent. Exactement. On a besoin des acteurs locaux, on a besoin des associations, on a besoin des institutions qui nous entourent pour pouvoir permettre aux personnes de sortir de la précarité. Avec la police, vrai ou pas? Vrai. Oui. Par exemple, l'assistante sociale de la police qui nous renvoie souvent des cas, notamment des femmes battues par exemple, qui sont dans des situations où là, pour le coup, elle ne peut pas débloquer d'aide d'urgence parce que les institutions, ça prend du temps. Il faut payer des frais d'avocat, il faut envoyer des documents aux avocats. Il y a beaucoup, justement, dans les bénéficiaires, vous faites bien de le citer, des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Et c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur ici à Oma Charity. C'est que vraiment aucun aspect du mal-être des gens ou de la souffrance des gens ne sera négligé. Les femmes battues, les enfants qui sont dans le besoin, qui ne peuvent pas payer leur rentrée scolaire, etc. On veut vraiment que cette dignité, les gens puissent la retrouver de façon à vivre dignement, librement et sereinement comme tout le monde, quoi. Et comme nous avons la chance de pouvoir le faire, ne ménage pas notre peine sur ça, quoi. Bravo Pôle Social.